Bonjour, on va Bonjour tout le monde. démarrer cet atelier parce qu'il doit être 11h46. Alors bienvenue à toutes et à tous. Donc nous sommes très contents. Nous avons le plaisir de vous proposer cet atelier donc, qui s'intitule « Quels sont les financements pour mon projet ?» donc dans le cadre du salon Entreprendre dans l'Ouest. On a un petit peu moins d'une heure, tous ensemble. Et pour bien démarrer, je vous propose qu'on se présente et je vais laisser mes acolytes se présenter. Donc, bonjour à tous, Pauline Le Boissetier, moi je suis chargée de mission à Initiative Rennes et puis on reviendra un petit peu plus tard justement sur ce que propose Initiative Rennes dans le cadre du financement de la création et de la reprise d'entreprise. Bonjour tout le monde, je suis Festim Chala, je suis responsable du pôle entrepreneuriat chez France Active Bretagne, qui est une association d'aide à la création, reprise, développement de structures au sens large. Mais on y reviendra tout à l'heure effectivement. Et je suis Élodie Sauré, donc je travaille pour l'association ADI. Alors, donc l'idée là sur ce petit temps passé ensemble, c'est d'explorer ensemble la question du financement de la création et du développement d'entreprises. On va essayer en fait de vous donner une visibilité sur un peu tout l'écosystème, toutes les possibilités de sources de financement auxquelles vous pouvez prétendre. Et au-delà de faire une présentation assez successive de ce qui existe, c'est aussi vous donner des astuces. Parce que c'est vrai que quand on développe son entreprise, l'accès à un financement est quelque chose d'important, même si on est en capacité de s'autofinancer, mais c'est un vrai facteur de réussite, de pérennité, parce que ça va vous engager dans l'action, ça donne des responsabilités et ça vous permet aussi d'être entouré de partenaires. Donc on va essayer d'explorer ça ensemble, essayer de vous faire comprendre tout ce qui est apport personnel, prêts, subventions, fonds d'investissement, crowdfunding, et peut-être pour être un peu plus précise sur les objectifs de l'atelier. Donc l'idée, c'est de vous donner, vous aider à bien vous préparer pour solliciter un financement. Là, on va être sur vraiment les étapes en amont. Par exemple, vous donner quelques astuces sur la façon de passer de l'idée à la formalisation de votre projet. Et puis, je laisse peut-être mes collègues préciser le reste des objectifs. Ensuite, on regardera tout l'aspect financier de votre projet, justement, donc notamment par les éléments du prévisionnel, et puis tous les acteurs que vous allez devoir aller solliciter pour aller chercher ces financements. Mais effectivement, quand on dit obtenir le financement souhaité, on parle là ici d'obtenir le financement qui correspond le mieux à votre projet. Et on a bien cette idée-là en tête, c'est d'obtenir le financement qui s'approprie, qui est le plus proche de votre besoin. Et se dire qu'effectivement, on verra tout au long de l'atelier, tous les financements sont possibles à partir du moment où la demande est cohérente et le projet est cohérent. Et puis on abordera un point qui est un peu moins joyeux, c'est-à-dire de savoir rebondir en cas de refus ou en cas de refus premier auquel on peut relancer, mais en cas de refus aussi final, et comment est-ce qu'on peut rebondir à la suite de tout ça. Donc avant d'aller chercher des financements, vous allez avoir un petit peu de travail à faire et à constituer, notamment commencer l'écriture de votre projet. Vous avez pas mal de choses, de points qu'il va falloir travailler, qu'il va falloir étudier, qu'il va falloir analyser. Votre projet, ça va démarrer d'abord par une idée. On va rapidement vous conseiller de mettre par écrit ce projet et puis de vous entourer, de vous faire accompagner, de rentrer en contact avec un ou des réseaux d'accompagnement qui vont vous accompagner dans toute votre étude de marché et dans toute la construction de votre business plan, à savoir votre offre, déjà quel produit, quel service, qu'est-ce que vous voulez vendre, à quel client, où est-ce que vous voulez vous installer, comment vous allez vendre, est-ce que vous allez prendre plutôt un local commercial, un lieu physique, ou est-ce que ça va plutôt être en ligne, est-ce que ça va être du service que vous allez pouvoir proposer de chez vous ou en vous déplaçant chez les clients. Est-ce que vos clients seront des particuliers, des professionnels, les deux? Il est important aussi, quand vous préparez votre projet, d'analyser votre concurrence. Aujourd'hui, qu'est-ce qui existe? Quelle est l'offre existante? Et vous, comment surtout vous allez vous différencier par rapport à cette concurrence? Comment vous allez vous faire connaître? Toute la partie communication et commerciale, cette stratégie d'action que vous allez mettre en route, dès le démarrage. Qui est-ce que vous allez vous entourer? Est-ce que c'est vous qui allez le faire?
quel budget vous allez y consacrer. Étudier la réglementation aussi de votre projet. Est-ce qu'il y en a une, ou pas? Et puis les moyens que vous allez avoir besoin, notamment humains, pour démarrer ce projet. La liste est longue. Pensez aussi à vous former pendant cette phase de préparation de votre projet. Voilà, vous avez beaucoup de structures qui peuvent vous proposer de la formation. Soyez curieux, moi je dis toujours, quand on est en phase d'étude de marché, regardez, observez, notez les points forts, les points faibles, interrogez des personnes. Et puis, vous soyez accompagnés dans votre projet. Et puis, une fois que vous avez commencé à bien avancer sur l'écriture de votre projet, que vous avez identifié tous les points importants, vous avez un outil, le Business Model Canvas, qui est pas mal, qui est très intéressant pour faire le point sur tout l'environnement de votre projet. Et que vous avez commencé à construire, à mettre des chiffres, vous allez pouvoir aller chercher les premiers financements et aller toquer aux portes des premiers financeurs. Alors, pour arriver au financement, vous allez avoir un outil qui va vous permettre de transposer tout votre projet par des chiffres, qui va être très très important, que tous les financeurs vont regarder, qui s'appelle le prévisionnel. En effet, on arrive à cette étape qui peut faire peur à beaucoup de porteurs de projets, d'entrepreneurs. Mais on vous rassure, même si vous n'êtes pas un fan de comptabilité ou un fan d'Excel, on peut y arriver. Et en fait, le prévisionnel, c'est vraiment toute la résultante du travail que Pauline vous a exposé. Donc logiquement, ça roule. Si en effet, vous n'avez pas fait ce travail en amont, vous allez être en difficulté. En fait, le prévisionnel, c'est finalement un document qui va regrouper différentes choses qu'on va vous détailler. Donc, on a le plan de financement, le compte de résultat, le plan de trésorerie, entre autres. En fait, c'est un document, tout simplement, qui présente tous les aspects financiers de votre projet, qui va vous permettre, en fait, de vous projeter dans l'avenir, de faire des prévisions financières, d'estimer la rentabilité de votre projet et aussi vous permettre de prendre des décisions et de faire des choix. Et ça, c'est vraiment essentiel. Avant qu'on attaque en précision ce que c'est le prévisionnel, peut-être un point essentiel pour commencer à le travailler. J'y vais là-dessus. Tu peux passer la slide, stop. C'est son chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, ça peut paraître peut-être assez complexe aussi, mais comme on disait, c'est finalement la résultante de toute votre étude de marché. Alors, qui peut être le fait d'étudier des statistiques, évidemment, mais pas que. Ça passe peut-être par l'observation de vos concurrents, de l'observation peut-être de votre prise de local, etc. Il y a plein, en tout cas, d'actions qui permettent de pouvoir établir un peu vos perspectives de vente. Et en fait, il va falloir travailler, se dire, voilà, OK, mon produit, mon service, a priori, je peux le vendre à ce prix-là. Je peux espérer telle fréquentation. J'ai une saisonnalité dans mon activité. Et aussi, je vais travailler un certain nombre de jours par an. Parce que ce qui est très important sur un prévis, ne faites surtout pas l'erreur, et on la voit très régulièrement, de personnes qui travaillent 365 jours par an. Non, vous allez prendre des week-ends, vous allez prendre des congés. Alors, ça peut peut-être faire sourire, mais c'est une réalité. Et il y a aussi peut-être des activités qui ont une vraie saisonnalité. Je pense à une photographe, notamment, qu'on avait accompagnée, qui, en fait, en début d'année, en fait, elle ne travaillait pas. Voilà, donc janvier-février, c'est acté, elle ne travaille pas, et elle va prendre des congés à cette période. Et en fait, le prévisionnel va vous permettre de travailler tous ces éléments-là, et surtout, d'estimer votre rentabilité et les encaissements et les décaissements à venir. Voilà. Donc, on va rentrer un peu plus dans le détail. Effectivement, en second lieu, on parle de construire son compte de résultat. Alors, comme indiqué ici, effectivement, le compte de résultat est un compte de flux. Il va résumer tout ce qui rentre et tout ce qui sort de l'entreprise. Et en premier lieu, effectivement, le chiffre d'affaires où il n'y a pas un seul financeur de votre entreprise, de votre future entreprise, qui ne vous demandera pas comment est-ce que vous avez calculé votre chiffre d'affaires. Le départ, et ensuite, vous allez avoir les différents flux, les différents soldes entre les produits et les charges qui vont être les différents résultats, que ce soit les résultats d'exploitation, les résultats financiers, mais aussi le résultat final. Créer une entreprise, c'est chouette. Avoir du chiffre d'affaires, c'est top. Mais encore faut-il qu'elle soit rentable. Et justement, le compte de résultat va définir tous ces niveaux-là. Donc vous allez avoir en premier lieu effectivement le chiffre d'affaires, ensuite les achats, si vous avez des achats à effectuer. Ensuite, vous allez avoir tout ce qui sont les charges de l'entreprise,
y compris les charges de personnel, votre salaire, puisqu'on oublie assez souvent que, effectivement, pour vivre de son activité, il faut pouvoir se dégager un salaire qui va vous donner un résultat d'exploitation. Et c'est là-dessus, sur le résultat d'exploitation, qu'on va voir si une entreprise est rentable ou pas. Et enfin, je ne vais pas forcément tout détailler ici parce que le but, c'est quand même de vous parler de modalités de financement et on y reviendra sur les questions que vous aurez à la fin. On prendra bien un temps spécifique là-dessus, sur vos questions propres. Mais enfin, vous allez retrouver les résultats financiers et puis les résultats de l'entreprise qui permettent aussi de dégager ensuite une capacité d'autofinancement, une CAF, et potentiellement de vous développer, d'avoir effectivement à demander des emprunts. Et forcément, lors de la demande de financement, on regardera la capacité que votre entreprise à financer ces emprunts-là, à les rembourser au fur et à mesure. Donc effectivement, on va passer au point suivant, qui est construire son plan de trésorerie. Tout à fait. Donc le plan de trésorerie, c'est un autre outil du prévisionnel sur lequel il est important que vous travaillez et que vous le maîtrisiez, que vous compreniez les chiffres qu'on met dedans. La trésorerie, c'est les flux, les encaissements et les décaissements quotidiens de votre entreprise. Et comme on disait tout à l'heure, la saisonnalité, elle existe dans quand même beaucoup d'activités. Sachez que quand vous allez être en création, en phase de démarrage, il va falloir consolider un fonds de roulement, notamment assez important, parce que les premiers mois, on ne sait pas comment ils vont se passer. Vous allez certainement peut-être avoir plus de charges que de rentrées. En tout cas, sur une activité naissante, c'est fort possible. Sur une reprise d'entreprise, ça va être différent. D'où l'importance de bien avoir en tête qu'il y a des mois aussi peut-être qui vont être plus douloureux à passer et donc bien anticiper ce fonds de roulement pour passer cette première année et donc de regarder la somme globale dont vous avez besoin en démarrage pour affronter peut-être des mois où les encaissements seront inférieurs à ce qu'on a prévu ou liés à cette saisonnalité. Et ce tableau, après, il est important de toujours le maintenir. Vous avez une grosse partie de charges fixes. Donc, c'est un tableau, après, qui sert aussi de tableau de bord dans votre gestion mensuelle d'activité. Effectivement, là-dessus, on est sur un tableau de bord, un tableau de gestion de votre entreprise. Et puis, élément important avant d'aller voir les différents financeurs, effectivement, c'est le plan de financement que vous allez construire. Donc, avec Elodie, on va vous présenter ça. Effectivement, l'idée, c'est d'avoir d'un côté, vous voyez les différents besoins de votre structure, pour ensuite mettre en face les ressources. Et l'idée, c'est que vous ayez les ressources nécessaires pour pouvoir répondre à ces différents besoins que vous avez dans le cadre de la création-reprise de votre entreprise. Donc effectivement, là, une fois de plus, on ne va pas forcément tout détailler parce que ce n'est pas le but d'aujourd'hui, mais l'idée, c'est de voir quelles sont vos immobilisations dans un premier temps incorporels. Donc vous allez avoir des frais de création de votre entreprise, des frais de garantie, des frais d'agence, éventuellement des frais de publicité dans les journaux officiels, etc. Et j'en passe. Vous allez avoir ensuite les IMO corporels avec le matériel, les différents travaux potentiels que vous allez devoir réaliser et puis éventuellement le matériel pour s'installer dans un fonds de commerce le cas échéant. Les IMO financières, vous dire un mot là-dessus, ce sont plutôt là des dépôts de garantie pour un loyer éventuellement. Souvent, lorsque vous allez louer une cellule commerciale ou un fonds de commerce, on va vous demander une avance sur les loyers pour que le propriétaire soit certain de récupérer les loyers que vous devez. Et puis, sans oublier la partie stock, la partie qui est importante, la partie, si vous démarrez dans la vente de marchandises, par exemple, vous allez avoir besoin d'un stock de départ qui va vous permettre effectivement de démarrer la vente de ces produits-là. Donc, l'acquisition de ce stock de départ fait partie de votre plan de financement. Donc le plan de financement, c'est vraiment l'outil clé de démarrage pour aller chercher les premiers financements. C'est le tableau sur lequel on va regarder tous les besoins à financer, tous les montants que vous prévoyez, et puis ce qui va permettre derrière de voir quelles ressources on va aller chercher. Et dans ces besoins, donc comme je vous disais, il y a la trésorerie, le fonds de roulement, nécessaire à passer les 6 premiers mois, la première année. Cet outil, tous ces outils qui sont dans votre prévisionnel, vous les construisez, ce sont vos objectifs, mais vous les co-construisez aussi en général avec un cabinet comptable, parce que en général, si vous êtes en société, vous allez être tout au long de la vie de votre entreprise accompagné par un cabinet comptable. Donc on va rentrer plus en détail maintenant sur toutes les ressources pour financer ces besoins.
Voilà, donc les besoins de financement sont très aléatoires en fonction de la taille du projet, en fonction de si on est sur un projet de commerce, d'artisanat, de service, voilà, avec un local commercial ou sans local, le budget va être très très variable. Enfin voilà, ça peut, j'ai envie de dire, aller de quelques milliers d'euros à des centaines de milliers d'euros, voire des millions sur des gros projets de reprise d'entreprise. Donc enfin voilà, la définition, forcément, plus le projet a un volume important de besoins à financer, forcément plus les ressources de financement derrière seront importantes et vous devrez aller solliciter plusieurs acteurs. Donc on part pour les acteurs. Ouais, on va démarrer pour vous présenter toutes les ressources possibles. Alors, ça ne sera pas exhaustif, mais en tout cas, la grande majorité est là. Et peut-être pour ceux-là qui ont peur, après avoir vu ces beaux tableaux, j'en profite. Il y a un outil qui est très simple, qui est accessible et gratuit pour tous sur le site adi.org. C'est une plateforme qui s'appelle « Je construis mon projet ». Et en fait, de façon très simple, de façon assez intuitive, vous pouvez commencer à construire votre business plan, dont cette partie prévisionnelle, sans rentrer dans des détails de comptabilité, etc. Mais au moins, déjà, ça va vous permettre de formaliser vos idées et de comprendre les mécanismes pour après passer à un prévisionnel plus complexe. Et là-dessus, comme le disait Pauline, en effet, là-dessus, après, on se fait accompagner, notamment via un expert comptable. Donc, on attaque les différents modes de financement. Festim, je te retourne peut-être la parole pour introduire des principaux. Ouais, les premiers, on pense souvent à se dire quel est mon apport, qu'est-ce que je peux apporter dans l'entreprise. Comme on l'a vu tout à l'heure, effectivement, les apports en capital et en compte courant, c'est finalement ce que vous êtes prêt à mettre dans votre entreprise. Ici, il faut faire attention à deux choses, à mon avis, qui sont très importantes, et puis mes collègues me compléteront. La première est de se dire, il faut que j'ai l'apport conséquent pour pouvoir aller chercher l'emprunt bancaire, mais il ne faut pas que je puisse mettre toutes mes économies, puisqu'il faut que je garde ce qu'on appelle nous un matelas de sécurité en cas de difficultés financières. Il faut prévoir ça. Et donc, effectivement, dans certains cas, il faut mieux augmenter l'emprunt bancaire que de miser toute votre épargne sur la création de votre entreprise. Mais ici, on différencie bien l'apport en capital, donc c'est la valeur que vous allez donner à votre entreprise. L'apport en capital va figurer sur votre CABIS, l'enregistrement de votre structure. Et puis, les comptes courants d'associés, ici, vont être un peu comme le compte courant à nous, en tant que personne, sauf que là, ils vont être à l'entreprise. Et ces comptes courants, là, vous pouvez en faire un peu plus que vous en voulez dans l'entreprise. Vous pouvez même les faire certaines fois rémunérés par votre propre entreprise, etc. Donc là, vous avez la latitude nécessaire pour pouvoir jongler avec le compte courant. Tandis que l'apport en capital, c'est de l'argent qui est normalement bloqué dans l'entreprise. Et ensuite, suite à cet apport-là, effectivement, ça permet de déclencher un emprunt bancaire et d'aller solliciter les banques. Vous avez quelques banques qui sont présentes aujourd'hui. Effectivement, on dit souvent que l'emprunt bancaire a tendance aujourd'hui à être un peu plus difficile, avec les taux d'intérêt qui augmentent, avec une vigilance des banques un peu plus forte. Néanmoins, gardez en tête quand même qu'à partir du moment où votre projet est cohérent, à partir du moment où votre projet vaut le coup d'être financé, les banques, elles y vont. Parce que le but premier d'une banque, et si elles m'entendent, elles seraient d'accord avec moi, c'est de gagner de l'argent. Et donc de gagner de l'argent avec vous. Et donc à partir du moment où vous avez cet apport-là, qui peut être aussi, on évoquera tout à l'heure, renforcé avec des prêts d'honneur, avec de l'argent que vous pouvez aller chercher avec la love money, etc., qu'on évoquera tout à l'heure, eh bien vous pouvez aller chercher l'emprunt bancaire. Donc si le projet est cohérent, n'ayez aucune crainte. L'emprunt bancaire, vous allez pouvoir le chercher. Le but d'aujourd'hui, en fait, effectivement, c'est de vous préparer au mieux à ça et de vous dire tout le panel qui peut exister. Mais peut-être insister sur le troisième point, c'est que lorsque vous allez emprunter de l'argent à la banque, lorsque vous allez faire un crédit bancaire, eh bien pour bien séparer la vie privée de la vie professionnelle, on vous propose et on vous invite souvent à prendre en compte une garantie de prêt bancaire professionnel. La garantie de prêt bancaire professionnel, en fait, n'est pas une obligation légale. Une assurance, vous avez déjà entendu sans doute parler d'une assurance si vous faites un prêt immobilier ou quelque chose comme ça. Une assurance, c'est une obligation légale. La garantie, elle, non. La garantie, elle est demandée pour rassurer la banque de récupérer l'argent que la banque investit. Souvent, on a pour habitude de prendre un exemple. Vous avez déjà sans doute loué une maison ou un appartement. Vous avez donc demandé une caution, que ce soit de vos parents, que ce soit de vos amis, etc., afin de rassurer le loueur de vous louer l'appartement ou la maison. Et effectivement, dans ce cadre-là, ça joue un peu le même rôle. On va se dire qu'on va aller chercher une garantie de prêt bancaire professionnel afin justement de convaincre l'interlocuteur, le banquier en face, que si jamais votre entreprise ne fonctionne pas comme prévu, si malheureusement votre entreprise connaît des difficultés, eh bien c'est le garant
qui remboursera le prêt professionnel que vous avez fait. Alors bien évidemment, la garantie, l'octroi de la garantie se décide sur votre dossier et sur votre présentation. Donc plus le projet est cohérent et plus on sera à même de vous octroyer une garantie là-dessus. Mais pour plus de détails, on ne va pas forcément rentrer trop dans le détail ici, mais pour plus de détails, il y a un stand qui est sur l'espace région BPI, juste à l'entrée, là, l'espace jaune. Et donc vous avez France Active présent, donc n'hésitez pas à vous adresser directement à mes collègues sur place, et puis on pourra aborder chacun des projets. Et puis si vous avez des questions, on pourra bien évidemment y répondre. Mais sans trop tarder, un autre type de financement avec l'ADI. Et en effet, juste pour te rejoindre, Festim, l'obtention de prêts bancaires, il y a des outils vraiment qui existent pour faire effet de levier. Donc, tu nous présentais la garantie. Pauline, tu vas nous présenter après le prêt d'honneur. Après, il y a des situations où c'est peut-être un peu plus compliqué avec la banque d'avoir un prêt bancaire professionnel. Alors, pour différentes raisons, parce que peut-être parce qu'en effet, notre apport n'est pas suffisant ou on n'a pas du tout, parce qu'on est dans une situation de revenus qui peut être assez délicate, bénéficiaire de minima sociaux, ARE, ou des situations aussi financières type fichage Banque de France, surendettement, ou alors tout simplement le projet est petit, on démarre et voilà, et peut-être que la banque en tout cas n'a pas envie de prendre ce risque. Et il existe des alternatives dont l'ADI est une association en fait qui propose des microcrédits et on peut vous financer jusqu'à 12 000 euros maximum sur des projets qui se chiffrent au total, au grand maximum, à 20 000 euros. Donc l'ADI, en tout cas, peut financer de l'investissement, du stock, de la trésorerie, même de la formation. On va être très concret sur ce qu'on peut financer. Mais ce qu'il faut retenir, c'est vraiment de se dire, voilà, je suis plutôt sur un petit projet, mes besoins sont inférieurs à 12 000 euros. Et ce qui est aussi intéressant à l'ADI, c'est qu'on ne fait pas que vous prêter de l'argent, on va vous accompagner. Donc on peut très bien vous aider par exemple à travailler votre business plan. On va travailler sur des notions simples, par exemple comme le seuil de rentabilité. On va essayer aussi de vous mettre en réseau avec d'autres entrepreneurs. Donc voilà, c'est un peu un package complet. Tout ça pour vous dire qu'en tout cas, nous, notre objectif à l'ADI, c'est que vous soyez bancarisable. Si on vous reçoit et on se dit peut-être que là, la banque pourrait intervenir, on va généralement vous réorienter vers nos partenaires. Et cependant, là, si ça ne le fait pas, là, on va étudier votre demande et on va vous aider. Donc, en tout cas, voilà, on est présent aussi au niveau du stand de la BPI à l'entrée. Donc, n'hésitez pas à venir nous voir. Ça peut être vraiment une alternative vous permettant de démarrer ou développer votre projet. Une autre alternative, alors celle-ci, elle peut être en complément de vos différentes sources de financement. C'est ce qu'on appelle le crowdfunding. Donc c'est le financement participatif. Je pense que ça doit vous parler. Maintenant, ce sont des pratiques qui sont démocratisées, tout simplement. Donc en fait, il s'agit de vous faire financer principalement par des particuliers. Alors ça peut être aussi des investisseurs. Et si je vous la fais courte, tout simplement, vous allez poster votre projet sur une plateforme et il va y avoir peut-être des investisseurs en face. Par exemple, moi, en tant que particulière, je vais voir que quelqu'un a un projet de création d'entreprise sur ma commune et je vais dire, tiens, pourquoi pas investir un peu dans son entreprise, lui prêter de l'argent, lui donner de l'argent. On fonctionne aussi sur du don, contre-don. Donc ça peut être des solutions qui sont intéressantes. Alors attention, juste peut-être le petit bémol, c'est pas juste je vais poster mon projet et j'attends que ça se passe. Non, une campagne de financement participatif, généralement, ça dure 3 mois. Ça demande du boulot. On va vous demander aussi d'avoir une communauté sur les réseaux. Enfin, bref, il va falloir mobiliser du monde pour atteindre votre cagnotte. Mais c'est vachement intéressant. Ça peut vous faire du complément de financement et aussi de la visibilité. Et on a mis plusieurs noms de plateformes, donc Kengo, Gweneg, Ulu, KissBankBank, etc. Chacune aussi ont leur particularité. Donc en effet, quand je vois Kengo, on est vraiment sur une plateforme plutôt bretonne. Donc à voir aussi selon la valeur ajoutée de votre projet. En tout cas, ce qu'il faut faire, c'est les contacter. Vous aurez un entretien avec eux et en tout cas, vous allez voir si c'est possible de pouvoir vous lancer sur ce type de campagne. Mais vraiment, ça peut être intéressant. Tout à fait, ouais. Pour se faire connaître, commencer à avoir un premier réseau de clients, de futurs clients. Pour compléter donc sur les modes de financement, moi je vous parlais du prêt d'honneur. On a déjà dû vous en parler, mais donc moi je travaille au sein du réseau Initiative. Le réseau Initiative, c'est un réseau national qui a plus de 40 ans d'existence, qui a été fondé sur deux piliers, c'est sur le financement et l'accompagnement donc de tout entrepreneur, créateur ou repreneur d'entreprise. Le réseau Initiative donc c'est créé d'abord sur le financement donc avec le prêt d'honneur, donc c'est du prêt à taux zéro à la personne
qui vient compléter votre apport personnel, donc ce que vous avez apporté en capital ou en compte courant dans votre projet, et qui vient faire effet levier aussi après sur la partie bancaire. On est forcément couplé à du financement bancaire. Il faut vraiment que voilà, dans votre plan de financement, on retrouve au moins ces 3 sources-là, au moins cette source de financement bancaire si vous souhaitez aller chercher du prêt d'honneur. Le prêt d'honneur va être un plus pour donner un coup de boost en général à la trésorerie de votre projet de création de reprise, et puis consolider vos fonds propres, parce que en fonction de la taille globale du projet, du budget global de financement, vous aurez certainement peut-être besoin d'avoir ce petit complément qui va vous donner un peu plus de souplesse pour votre trésorerie, qui va aussi donner un peu plus de confiance et de garantie au niveau pour le banquier, pour l'octroi du financement bancaire, parce que derrière, qui dit prêt d'honneur, dit passage devant un comité d'agrément, donc devant un jury, devant qui vous allez présenter, pitcher votre projet. Donc nous, quand on se rencontre, en général, vous êtes plutôt bien avancé dans votre business plan. Vous avez bien identifié votre offre, votre lieu d'implantation, votre stratégie de communication commerciale, puisque tout ça, c'est des points que vous allez devoir présenter, en plus de toute la partie chiffrée, bien sûr, où là, on attend aussi que vous maîtrisiez vos objectifs, notamment de chiffre d'affaires prévisionnel. C'est pour ça que tout à l'heure, on insistait qu'on mettait bien ça en exergue. Le prêt, pour revenir donc au prêt d'honneur, c'est un prêt personnel. C'est un prêt qui vient en général en compte courant, qui s'injecte en compte courant, mais vous êtes engagé personnellement sur ce prêt. Après, derrière, on a des garanties qui existent aussi sur tous les différents prêts à taux zéro en cas de défaillance. Au niveau des montants, en fonction du lieu d'implantation, les montants peuvent être variables, mais on est souvent sur des fourchettes entre 3 et 25 000 euros. Là, je parle à l'échelle Bretagne. À savoir qu'on est 20 associations initiatives sur le territoire breton. Donc, en fonction de votre lieu d'implantation, il ne faut pas hésiter à aller vous connecter sur notre site Initiative France pour aller trouver le bon réseau initiative. Le réseau Entreprendre propose également des prêts à taux zéro, des prêts prêts à la personne pour renforcer votre apport et faire effet levier auprès des banques. Là, on va s'adresser à une typologie de projet quand même supérieure, où nous, réseau initiative, on est vraiment centré, et notre cœur de cible, c'est les TPE, c'est les commerçants, c'est les artisans, c'est ceux qui vont proposer du service à un marché de proximité très local. En grande majorité, le réseau Entreprendre va avoir des exigences un peu différentes, puisque eux, ils vont exiger un minimum de création de 5 emplois dans les 5 premières années. Donc vous allez avoir cet objectif. Donc en général, on est sur des projets déjà un petit peu plus conséquents. Vous allez avoir le réseau Présol qui existe là sur le bassin rennais aussi, qui peut venir en consolidation aussi sur du financement en prêt d'honneur. Vous allez l'ADI, puisque tu en parlais, Elodie. Le CCRE 35 aussi, qui est présent aussi sur le salon, qui propose une offre de prêt d'honneur, et donc il ne faut pas hésiter. C'est un réseau, là on est sur un réseau de chefs, de dirigeants, de jeunes dirigeants, et donc on sait que c'est important quand on crée sa boîte, de ne pas rester seul. Juste pour terminer sur le réseau initiative, parce que j'ai beaucoup parlé du financement et du prêt d'honneur, mais nous aussi on accompagne plutôt sur le post-création, sur les premières années. Donc on ne vous lâche pas une fois qu'on vous a accordé le prêt et que vous le lancez, on ne vous lâche pas dans la nature. Il y a un suivi personnalisé sur les premières années. On propose des ateliers, de la mise en réseau, du parrainage, plein de choses pour la pérennité de votre entreprise, et que vous vous développiez le mieux possible. Effectivement, je te laisse. Ouais, parfaitement. Effectivement, ce qui est intéressant ici, c'est que les différents réseaux qui peuvent vous financer peuvent aussi vous accompagner. C'est pas que de l'argent, c'est aussi de l'accompagnement et du temps dédié à ça. Alors, vous avez toute une liste de financements outre qui existent. On va aller assez vite là-dessus pour se laisser du temps d'échange. Mais effectivement, pour commencer par le crédit vendeur, alors là, en l'occurrence, c'est le vendeur d'une entreprise que vous rachetez qui peut vous faire un crédit là-dessus. Les modalités, en fait, c'est les modalités d'accord que vous trouvez avec lui afin effectivement de diminuer l'emprunt bancaire que vous allez faire en face. Et donc, le crédit vendeur sert à compléter votre plan de financement. Et donc, c'est un accord entre vous, acheteur, et le vendeur de l'entreprise en face. Le prêt fournisseur, lui, concerne plutôt... Là, on a mis quelques exemples des activités les plus concernées. Effectivement, le prêt meunier, par exemple, pour la création ou le rachat d'une boulangerie. Effectivement, les meuniers font des prêts sur les achats futurs que vous allez faire auprès de lui.
De la même façon, les fournisseurs de boissons, les fournisseurs d'alcool, les fournisseurs de boissons, etc., pour les bars, pour les restos, vont faire des prêts fournisseurs là-dessus. On ne rentre pas forcément en détail non plus, c'est une avance sur le stock que vous allez acheter chez eux. Le crédit relais TVA, là c'est avec la banque, effectivement, vous allez avoir un relais de TVA. Vous savez, la TVA qui est à 20% sur la majeure partie des activités aujourd'hui. Effectivement, vous allez avoir un relais TVA, par exemple, lors de réalisation de travaux. Vous allez avoir une avance de TVA qui vous permet de réaliser ces travaux-là et qui sera remboursée quelques mois après. Mais on va assez vite là-dessus et puis si vous avez des questions, on pourra y revenir. Oui, tout à fait. On a également les subventions d'investissement. Donc là, on va peut-être parler de... ce sont les aides. Voilà, là, un conseil qui est important, c'est qu'on ne crée pas son entreprise qu'avec des aides. Voilà, ça c'est vraiment important. C'est vrai que moi je vois beaucoup de monde aussi qui vient voir, voilà, il y a des aides, etc. Oui, alors il y a des choses, il y a des prêts, ça se rembourse, etc. Mais il ne faut pas rêver, il n'y a pas 5 000 € qui vont tomber comme ça dans votre poche. Il y a des possibilités, mais ça va aussi demander de l'énergie, de l'investissement de temps, etc. Et c'est important aussi vraiment vis-à-vis de votre posture, de ne pas se positionner face à un financeur. Moi, je viens chercher que de l'aide. Non, c'est pas possible. On va demander aussi un engagement de votre part. Cependant, il existe des choses, et notamment en Bretagne, vous avez le pass commerce et artisanat. Là, ça peut être intéressant et on vous invite là vraiment à prendre contact en fait avec les services de développement économique de vos communes. D'accord ? C'est eux vraiment qui vont en lien avec certains partenaires instruire, déjà voir si vous êtes éligible à cette aide et instruire votre demande. Donc vraiment, allez voir les collectivités. Il peut y aussi avoir des primes, il peut y avoir des concours. Je pense au concours Talent des cités. Il y a des primes également pour les bénéficiaires du RSA sur certains départements, notamment l'Ille-et-Vilaine en Bretagne. Donc voilà, il existe différentes choses. Il y a pas mal de choses à vrai dire. Mais voilà, attention vraiment à la perte d'énergie, bien flécher votre énergie. Et on va y revenir, ça sera aussi notre conclusion. Je pense que vous l'avez bien compris. C'est important de vous faire accompagner. Car nous, on aura vraiment ce regard de vous dire oui, cette subvention, peut-être que tu pourras l'obtenir. Ou alors non, passe à autre chose. Voilà. Mais en tout cas, vraiment là-dessus, soyez vigilants sur votre posture. Donc pour compléter les modes de financement, donc vous avez des fonds d'investissement qui peuvent exister. Tout ça, c'est du plus qui vont venir en plus de votre apport, de la banque et éventuellement des prêts d'honneur et autres aides. Ça peut être donc de particuliers, à particulier via les réseaux des Cigales, Bretagne Capital Solidaire. Et puis après, si on est plutôt sur des projets plutôt d'innovation, start-up, vous avez des réseaux de business angels qui peuvent exister, des fonds d'investissement. Parce que les projets vont demander de gros besoins de trésorerie pour financer tout le financement et la mise sur le marché et puis l'acquisition de clients. N'hésitez pas aussi à vous rapprocher, notamment pour ce volet, la innovation de BPI. Il existe différentes aides si vous avez un projet tech. Je pense à la Bourse French Tech et plein d'autres. Vous avez aussi des réseaux d'accompagnement qui sont vraiment dédiés pour les projets innovants. Donc, en tout cas, faut aller toquer aux portes. C'est elle qui vous apporte aussi tous ces renseignements et toutes ces informations. Balayer aussi rapidement quelque chose qu'on entend beaucoup parler si vous regardez un petit peu la télé ou si vous regardez même YouTube, on voit souvent des crédits bail et des locations longue durée apparaître, notamment sur des publicités, sur des voitures, des choses comme ça. Effectivement, on a la même chose du côté entreprise, c'est qu'on peut tout à fait retrouver du crédit bail qui est une forme de location, effectivement, comme indiqué, portant sur un bien dont on peut être locataire et au terme du contrat fixer le prix d'achat in fine. Et puis la différence avec la location longue durée, c'est que c'est une simple location où il n'y a pas d'achat à la fin. Mais sachez que vous n'êtes pas obligé forcément d'investir sur tout le matériel dont vous avez besoin. Par exemple, imaginons que vous avez une structure, une entreprise de travaux publics, eh bien vous n'êtes pas obligé d'acheter tous les camions, tous les engins, etc. Vous pouvez prendre une partie en crédit bail ou en location. C'est à vous de regarder ça au plus près avec votre comptable et avec les différents réseaux d'accompagnement dont nous, ce qui est le plus rentable pour votre entreprise. Dans certains cas, effectivement, si on a besoin de renouveler assez régulièrement son matériel,
il n'est pas forcément intéressant de l'acheter. Il est plutôt intéressant de le louer. Il y a forcément des idées d'amortissement, etc., qui rentrent en ligne de compte derrière. Donc n'hésitez pas à regarder au plus près si certaines machines peuvent être louées au lieu d'être achetées ou peuvent être pris en crédit bail. Ça concerne aussi, je dis les TP, mais ça concerne aussi le monde du bien-être. Ça concerne certains sujets, notamment de machines à haute valeur ajoutée, qui peuvent être pris soit en crédit bail, soit en location. Pour terminer sur cette partie prévisionnelle, il y a un dernier élément très important à regarder, notamment pour les reprises d'entreprise, c'est le bilan. Voilà, le bilan, c'est ce qu'on établit une fois par an. C'est une image du patrimoine de l'entreprise, enfin voilà, à une date fixe, à une date donnée. Quand on est en phase de reprise d'entreprise, ce qui va être important de regarder, c'est la partie du fonds de commerce. Enfin voilà, sur combien vaut le fonds de commerce. Enfin voilà, quand le cédant l'avait acheté, quels sont les amortissements en cours, quelles sont aussi les créances, les disponibilités. Ça permet voilà de voir un petit peu comment il gère aussi son entreprise et où est-ce qu'il en est. Et puis d'avoir aussi un état des lieux des dettes de l'entreprise. Voilà. En tout cas, c'est un document clé. Et après, c'est un document aussi que vous générez chaque année dans la vie de votre entreprise. Merci. Donc voilà, on clôture un peu toute la partie prévisionnelle et ça nous a permis du coup d'explorer les principales sources de financement. Alors bon, cela dit, maintenant qu'est-ce qu'on fait qui est-ce qu'on va solliciter? Qui est-ce qu'on va rencontrer? Comme vous l'avez remarqué, aujourd'hui, il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup de monde. L'idée, c'est vraiment que vous allez faire le tour, en fait. Vraiment que vous allez à la rencontre de chaque structure pour comprendre, en tout cas, son offre de service. Aussi, humainement, avoir avec un feeling avec la personne qui va vous accompagner. Ça, c'est important. Mais comme le disait Festim, en fait, en introduction, voilà, il y a toujours un financement adapté à votre projet. Mais il va falloir un petit peu chercher. Et c'est plutôt chouette, il y a plein d'acteurs, on ne va pas se plaindre, en France et notamment sur la région Bretagne, plein de dispositifs existent justement pour vous aider. Le tout, voilà, c'est de trouver le bon, ça peut être un petit peu délicat, donc on vous a mis là quelques informations. Alors sur la partie un peu de démarrage du projet, on a les structures assez classiques, les chambres consulaires, CCI, CMA, également la BGE. L'a dit, nous on peut intervenir aussi à ce stade, donc on est tous présents plutôt vers l'entrée, donc vraiment aller faire le tour. Il y a des dispositifs comme les pépinières d'entreprise. Aussi, selon un peu le caractère innovant ou pas de votre activité, il va y avoir des pépinières vraiment spécifiques, des réseaux aussi spécifiques, et peut-être juste un zoom sur ce qu'on appelle le dispositif Passe Création. Voilà, c'est un dispositif de la région Bretagne qui vous permet d'être accompagné gratuitement pour votre projet de création d'entreprise en Bretagne. Alors, vous verrez, il y a trois phases sur ce dispositif. Je ne vais pas tout vous présenter, mais il y a notamment une partie autour de la structuration financière où vous allez pouvoir travailler ces éléments-là. Cela dit, vous avez un accompagnateur qui va vous aider, mais c'est aussi important d'être accompagné par un expert comptable, notamment pour ceux qui ne sont pas micro-entrepreneurs. Clairement, cet accompagnement va être important, va être aussi demandé par le financeur. Et enfin, donc on vous a déjà peut-être donné quelques infos sur le financement du projet. Alors, les banques, les plateformes de prêt d'honneur, France Active, l'a dit, etc. Vous avez différents acteurs aussi que vous pouvez aller rencontrer. Donc, il y a de quoi faire. Ne vous découragez pas. Vous allez trouver vraiment, en tout cas, l'accompagnateur et la structure adaptée pour vous aider. On vous a mis ici très rapidement la manière de se préparer à un rendez-vous avec un financeur. C'est important que vous sachiez qu'effectivement, ça se prépare, qu'on met tous les éléments positifs de côté afin de pouvoir convaincre au plus les différents interlocuteurs qu'on peut avoir. Donc, effectivement, les différentes attentes de l'interlocuteur que vous aurez en face, l'idée, c'est de comprendre en quoi consiste le projet. Donc, si vous n'arrivez pas à expliquer votre projet, si ce n'est pas clair dans votre esprit, et vous pouvez faire le test avec quelqu'un de votre entourage, un parent, un ami, un proche, effectivement, si en quelques mots, votre projet n'est pas clair, ça veut dire que l'interlocuteur ne va pas du tout comprendre et du coup, il sera très questionnant sur le financement de votre projet. Connaître le profil de l'entrepreneur, effectivement, il faut qu'il y ait un lien entre votre profil et l'entreprise que vous allez créer. Vous avez tout à fait le droit d'être en réorientation professionnelle, vous avez tout à fait le droit de changer d'avis, de changer de cursus, etc. Là n'est pas le sujet, mais il faut qu'il y ait un lien. Il faut qu'il y ait une formation, il faut qu'il y ait quelque chose, une courroie de liaison entre vous et votre projet, qui doit être clairement défini. Il y a certaines activités réglementées qui demandent un diplôme, et donc là, si vous n'avez pas de diplôme, eh bien,
l'interlocuteur en face ne va pas forcément vous financer. Donc il faut qu'il y ait un lien entre les deux. Comprendre les besoins de votre future entreprise. On a vu tout à l'heure les ressources et les besoins. Si les besoins ne sont pas clairement évoqués, ne sont pas clairement définis, l'interlocuteur ne va pas savoir ce qu'il finance et éventuellement en face, eh bien, il ne va pas le faire. Je prends souvent cet exemple-là, mais qui est assez parlant. On a tous été enfants et lorsqu'on demande de l'argent, par exemple, à ses proches, à ses parents, la première question, c'est pourquoi faire? Et donc, si vous ne répondez pas à cette question-là, en général, on ne vous donne pas d'argent. Donc, il faut que vous puissiez répondre à cette question-là de manière la plus transparente et la plus claire possible. Convaincre de la capacité de remboursement. On évoquait tout à l'heure, effectivement, le compte de résultat, le tableau de trésorerie. On évoquait pas mal de sujets comptables. Là, ici, il s'agit de voir la capacité, en tout cas ce que l'entreprise est prête à générer comme ressources pour rembourser l'emprunt ou l'argent que vous allez chercher. Et puis, connaître les moyens de mise en œuvre pour le financement du projet. Effectivement, c'est ce qu'on vient d'évoquer. Là, pareil, on vous a mis un petit lien ici. N'hésitez pas à aller sur le site de France Active National. Vous allez avoir anciennement qui s'appelait un kit de survie. Alors, c'est comment aller chercher son financement, comment négocier, etc. Aujourd'hui, ça s'appelle Je parle banquier couramment. Pardon. Je parle de banquier couramment. Et donc, vous allez pouvoir télécharger ce guide-là, qui est 100% gratuit. Et donc, vous allez pouvoir vous inspirer un peu des méthodes des négociations et puis d'aller chercher un financement. Donc pour finaliser, finaliser votre présentation de projet, et normalement si vous avez bien travaillé tous les étapes de votre projet, vous serez en capacité de le présenter. Et si besoin, il faudra vous entraîner, mais normalement vous aurez certainement besoin un jour de présenter à l'oral votre projet face aux financeurs, soit en face à face sur un rendez-vous avec un banquier, ou soit, comme je vous disais, nous sur notamment des demandes de financement sous forme de prêt d'honneur face à un jury. Donc là, il faut absolument préparer votre pitch, bien avoir travaillé son projet. Mais normalement, si vous avez travaillé votre business plan, vous êtes en capacité de bien présenter tous les points importants et sur lesquels nous, on vous attend de votre projet. Connaître aussi vos points forts, vos points faibles, vos compétences, quelle valeur ajoutée vous allez apporter à votre projet, comment vous allez vous positionner, qu'est-ce qui va vous différencier. C'est l'adéquation homme-projet est vraiment un point fort en fait quand nous on suit un futur entrepreneur. C'est la personne qui fait toute la différence, j'ai envie de dire. Donc la transparence, la maîtrise de votre projet, la sincérité sont des points qui vont être fortement ressentis. Vos objectifs, comme je vous disais, comme on vous disait dans la construction de votre prévisionnel et toutes vos actions, c'est à vous de les fixer. C'est votre projet d'entreprise, c'est le vôtre, c'est pas celui des partenaires ou des prestataires. Donc il faut que vous soyez en capacité d'aller les atteindre. Donc définir toutes les actions, comment vous allez les réaliser. Tout ça, c'est à vous. C'est vraiment votre projet. On vous accompagne derrière pour vous dire si c'est faisable, si vous avez besoin de moyens complémentaires pour les atteindre, mais derrière, c'est à vous de les maîtriser. Et peut-être pour rebondir sur ce que tu dis, Pauline, alors sur votre entraînement à l'oral, mais faites simple et en fait filmez-vous. Entraînez-vous, faites des crash tests avec votre entourage. C'est comme ça aussi qu'on progresse. Je reviens, tu parlais des points faibles aussi. Assumez-les. Évidemment, on sait très bien, il y a toujours des zones de risque dans un projet de création d'entreprise. Mais si vous les cachez, on va plutôt peut-être interpréter ça comme du déni. Et là, ça va nous faire peur, en fait, en tant que financeur. Donc non, on assume les zones de risque. Et au contraire, ça montrera votre vigilance sur le sujet. Et vous avez peut-être déjà réfléchi à des axes d'amélioration par rapport à ça. Donc maîtriser son prévisionnel, tu l'as dit, il n'y a rien de pire, nous en tout cas, de voir quelqu'un qui arrive avec son prévis. On lui pose la question, alors votre chiffre d'affaires, pourquoi ? Et en gros, il n'y a pas de réponse, ou alors, je sais pas, c'est mon expert comptable qui a mis les chiffres. Non, là, alors c'est peut-être basique, mais c'est important de se le redire. Vous devez pas être en maîtrise de chacune des lignes de votre prévisionnel, mais des grandes projections, oui, ça, c'est important. On se renseigne aussi sur son interlocuteur, sur l'offre proposée par ce dernier, évidemment. On essaie de comprendre un petit peu les montages financiers. Je te laisserai peut-être conclure, Festim, et puis réunir les éléments demandés afin de les communiquer aux financeurs et en temps et en heure.
on va peut-être vous demander des choses. Vous dites, mais en fait, ça n'a rien à voir avec mon projet. Je pense, par exemple, on va vous demander, on va avoir un regard sur vos finances personnelles. Voilà, on va demander les relevés bancaires personnels. Donc, si en effet, vous bloquez sur ce sujet, ça risque d'être compliqué pour la suite, en tout cas. Ou bien, s'il y a eu peut-être des difficultés, il faut être en capacité de les expliquer tout simplement. Voilà, on évite de cacher les choses au maximum, en tout cas. Ouais, ça paraît aller de soi, et puis on va pas vous embêter à les énumérer tous, mais effectivement, ça s'apparente à un petit peu un entretien d'embauche, finalement. Il s'agit de convaincre son interlocuteur pour qu'il vienne avec vous et qu'il vous finance. Donc effectivement, se préparer rendez-vous, avoir une tenue adaptée, etc. On rentre pas forcément dans le détail là-dessus, mais c'est super précieux et important. Et puis, préparer des questions, parce qu'effectivement, quand est-ce que la personne va vous répondre, comment est-ce qu'elle traite votre dossier, vous avez le droit d'interroger tout ça. Vous avez le droit de fixer un calendrier prospectif aussi, de se dire sur quel délai vous me répondez, comment est-ce que vous traitez mon dossier. Vous avez le droit, vous aussi, d'avoir vos questions. On se dit souvent qu'on va demander de l'argent à la banque, ce qui n'est pas faux, mais qui n'est pas complètement vrai non plus, c'est que vous proposez à la banque de travailler avec vous. Donc n'ayez pas cette crainte-là, ne vous dites pas je vais demander quelque chose. Vous allez proposer, in fine, de gagner de l'argent avec vous. Donc la banque, si elle vous finance, c'est qu'elle pense gagner de l'argent avec vous. Elle ne vous finance pas parce qu'on est gentil. Les banquiers sont gentils, il n'y a pas de doute là-dessus, mais ils vous financent aussi parce qu'ils ont du business derrière. Donc tout ça pour vous dire que n'ayez aucune crainte, et on va passer, parce que le temps file, il est déjà 32, à des questions si vous en avez. Et puis encore une fois, on est présent sur nos stands pour aller plus loin sur votre projet au cas par cas, mais si vous avez des questions, on est à votre écoute. Ouais. Moi, je vais rebondir, je vais parler de délais, justement. Quels sont les délais à peu près sur les prêts d'honneur ou même sur les demandes de prêts en banque ? Nous, sur les prêts d'honneur, on peut être assez réactif en fonction de quand vous arrivez à nous et du délai de démarrage de votre projet. On peut avoir des capacités réactives assez fortes. Après, voilà, il y a quand même un minimum entre le passage en comité. En général, quand vous avez une première ébauche de votre prévisionnel, que vous avez déjà, une belle ébauche déjà de votre business plan, et que vous savez que vous allez aller chercher des financements extérieurs, commencez à prendre contact avec les réseaux de prêts à taux zéro, les banques, tous les réseaux de financement. Puisque il peut vite se passer 2 à 3 mois le temps de voir tout le monde, d'avoir les retours de tout le monde et de débloquer les fonds si ça a été validé. Et puis, avant tout, on parle de délai, mais si vous êtes prêt et vous arrivez complet avec l'ensemble des éléments qu'on vient d'évoquer là, eh bien, vous pouvez aussi un peu imposer votre rythme en face. Si tout est prêt, ça va assez vite. S'il vous manque des éléments, forcément, ça traîne un petit peu plus. Voilà. Mais n'hésitez pas à bien anticiper. Normalement, si vous êtes accompagné, on saura bien vous donner, vous jalonner un peu le projet, vous dire, là, à telle période, si vous comptez démarrer au 1er janvier, il faut qu'en octobre, votre projet, votre business plan soit prêt, parce que là, il faut aller chercher les financements, parce que le temps de faire le tour de tout le monde, d'avoir les retours, de faire les déblocages, il y a quand même un petit délai. D'autres questions ? Non, pas spécialement. Si, il y avait une autre. Vous parliez effectivement que l'accompagnement par un expert comptable est indispensable. Je pense qu'il y a aussi des frais, effectivement, notamment quand on est en reprise. Est-ce que vous avez une estimation de ces frais-là, et est-ce qu'on peut avoir un accompagnement par vos structures aussi là-dessus ? Tu réponds, Pauline, ou je réponds ? Alors oui, par nos structures, oui. Nous, on va vous apporter notre regard sur votre prévisionnel. Après, on va analyser avec vous votre plan de financement, votre compte de résultats, tous les éléments clés et forts. Après, c'est pas nous qui allons le construire, le mettre à jour. Après, le cabinet comptable, si vous immatriculé en société, vous aurez besoin d'avoir un cabinet comptable, en général pour la saisie comptable, pour la déclaration de TVA et votre bilan annuel. Forcément, ça représente un coût. Après, faut pas hésiter. Le cabinet comptable, c'est un partenaire, c'est un prestataire avec qui vous travaillez. Faut pas hésiter à en rencontrer au minimum 2. Moi, je dis toujours.
c'est comme le partenaire bancaire. Enfin, voilà, c'est d'en rencontrer au moins, si possible, d'avoir au moins 2 propositions pour voir voilà, qu'est-ce qu'ils vous proposent, à quel tarif, sous quels engagements, cette partie prévisionnelle, quel est son coût. Là, voilà, c'est complètement. Mais c'est sûr qu'il y a un budget à consacrer. En somme, vous êtes au bon endroit. Allez-y, allez rencontrer tout le monde et c'est le but. Oui. Les associations, parce que vous représentez des associations, est-ce qu'il y a une adhésion? Vous parliez tout à l'heure d'accompagnement. Est-ce que vous accompagnez uniquement les gens à qui vous avez accordé un prêt ou est-ce qu'on peut juste, entre guillemets, se faire accompagner Alors moi, pour Initiative, le réseau Initiative, nous on accompagne en post-création les entrepreneurs qu'on a financés. Et après, en termes d'adhésion, c'est aléatoire, c'est pas obligatoire, c'est les dirigeants, les futurs dirigeants qui voient s'ils veulent adhérer à notre réseau associatif. Une adhésion, comme son nom l'indique, n'est jamais obligatoire, à mon sens. Donc c'est à vous de décider si vous voulez, entre guillemets, rendre l'appareil à la structure associative qui vous a accompagné et se dire je souhaite contribuer aux entrepreneurs futurs. Je souhaite me dire que, effectivement, cette association, quelle qu'elle soit, l'a dit, Initiative, France Active, eh bien, cette association-là m'a accompagné, je souhaite donner en retour et je souhaite adhérer. Les adhésions sont tout à fait modestes. Et puis, c'est au bon vouloir de chacun d'adhérer ou pas à la politique de la structure associative. Mais une association vit aussi grâce aux adhésions, donc c'est important. Maintenant, il n'y a pas d'obligation. Peut-être juste sur ce retour un peu, j'en profite parce que je pense à un entrepreneur qui est juste derrière, Wassim Loumi, qui a été accompagné à l'ADI par une certaine période et qui aujourd'hui en fait est bénévole à l'association. Donc voilà, donc je voulais le remercier aussi pour ça et puis il fait des trucs super chouettes, donc n'hésitez pas à aller voir, j'en profitais. Si on démarche les associations, on peut démarcher France Active, France Initiative. Est-ce que ces démarches peuvent se cumuler ou à un moment l'entrepreneur doit choisir l'une ou l'autre? Non, les deux peuvent se cumuler. On travaille en bonne intelligence pour les porteurs de projets, les futurs entrepreneurs. On se connaît quand même globalement tous très bien. On fait tous partie du dispositif Pass Création. On sait communiquer, échanger pour que le futur entrepreneur soit le mieux accompagné possible et bénéficier des différents dispositifs qui sont cumulables. Donc, non. Et cet atelier est la preuve. On sait travailler ensemble puisqu'on a préparé l'atelier ensemble. Est-ce qu'il y avait une dernière question? On est tous plutôt complémentaires. Bonjour. C'est juste pour savoir si dans le processus qu'on vient voir pour les associations pour le prêt d'honneur, savoir si on peut ne pas encore être immatriculé quand on prépare les démarches. Oui, plutôt. En général, quand vous nous sollicitez, et vraiment ça c'est un conseil important, c'est de ne pas s'immatriculer trop tôt. Parce que derrière vous allez ouvrir des frais et des charges, parce qu'il faut faire attention au niveau de votre si vous souhaitez maintenir notamment votre ARE, la partie France Travail, faites bien attention, ne vous immatriculez pas trop tôt. Les financeurs n'aiment pas que vous soyez immatriculé quand vous venez les voir et après si les délais font que vous devez vous immatriculer pour passer des commandes, mais que vous avez déjà enclenché toutes les négociations avec les financeurs, why not, mais si possible ne soyez pas immatriculés, venez voir les financeurs avant. Parce que sinon on vous dira vous avez fait un petit peu, vous avez monté le projet à l'envers, ou des fois certains qui nous appellent 6 mois plus tard parce que ils ont démarré, ils se sont autofinancés et en fait ils sont courts en trésorerie, ils voient que ça va être, les mois vont être compliqués, ou alors ils veulent refaire un stock mais ils n'ont pas les capacités. Ça faut éviter. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de vous faire accompagner, de rentrer en contact le plus vite possible avec des structures. De toute façon, même si c'est pas on saura vous renvoyer vers les bonnes structures en fonction de l'avancée de votre projet. Eh bien, merci à tout le monde. Merci. Et puis à plus tard dans la journée. Merci. Merci à vous. Bonne journée.